Europe Soir. Coisa de uma forma fraquejar? Não. For all Americans. Если да, dalle istituzioni. Laurent Bazin sur Europe 1. 18h51, Le Monde dans votre radio avec Sophie Larmoyer. Bonsoir Sophie. Bonsoir à tous. Content de vous retrouver. De même. On commence par l'incroyable histoire d'une vidéo qui est devenue virale en Inde et qui pose, vous allez voir, de sérieuses questions sur notre crédulité face aux réseaux sociaux. Il faut que vous sachiez aussi que ce film a déjà coûté la vie à 9 personnes. C'est le film d'un enlèvement, c'est ça ? Oui, un reporter de la BBC a pu le voir. Il décrit 2 hommes à moto qui passent le long d'un groupe d'enfants et en attrapent un avant de remettre les gaz et de filer. Cette vidéo circule depuis plusieurs semaines et crée une psychose dans la population, d'autant que d'autres messages, toujours anonymes évidemment, affirment tout et n'importe quoi. Le mois dernier, dans un état du sud du pays, il se disait sur WhatsApp que 20 enfants avaient déjà été enlevés dans le coin, par exemple. Résultat, quand une voiture s'est arrêtée avec des occupants qui cherchaient leur chemin pour rendre visite à de la famille, une femme a eu le malheur de donner quelques chocolats à des enfants qui étaient là dans la rue. Elle s'est fait lyncher. C'est aussi ce qui est arrivé à 2 hommes la semaine dernière, cette fois dans le nord-est de l'Inde. Un artiste digital, un ingénieur du son, ils étaient perdus. Ils ont demandé leur chemin dans un village, pris pour des kidnappeurs. Ils sont morts sous les coups. Absolument effrayant. Cette vidéo, en l'occurrence, on sait d'où elle vient ? Ouais, elle vient du Pakistan et à l'origine, c'est incroyable, c'est un petit film de prévention pour créer une prise de conscience, dire aux parents en fait que les enfants laissés seuls dans la rue peuvent être des proies. Le clip se termine avec une sorte de panneau qui met en garde le public, mais ces dernières images ont été coupées dans la version WhatsApp, devenant ainsi un outil de désinformation, tout l'inverse du but recherché. Alors j'imagine que les autorités ont réagi, non ? Oui, alors d'abord la police arrête chaque fois des groupes de personnes. Vous disiez, il y a 9 morts. Alors 16 personnes ont été arrêtées la semaine dernière, 30 pour la femme lynchée dont je vous parlais. Les enquêteurs tentent de remonter jusqu'aux auteurs des fausses informations et puis parfois même la police sillonne des quartiers pour dire avec des haut-parleurs « ne croyez pas aux rumeurs ». Le pire, c'est quand des médias locaux relayent ces fausses infos. Ça incite la population à se méfier de celui ou celle qui a un accent ou qui ne parle pas la langue de la région. Vous savez qu'il y a beaucoup de langues en Inde. Dimanche, à Guwahati, la ville dont étaient originaires les 2 dernières victimes dans le nord-est du pays, des étudiants, des militants sont descendus dans les rues pour protester contre ces meurtres. Alors cette fois, c'est à cause de cette vidéo pakistanaise détournée, mais il y en a eu d'autres avant. Dans un immense pays comme l'Inde, les réseaux sociaux sont un vecteur incontrôlable de fausses informations. Mais là, en l'occurrence, ces fausses informations, elles ont fait 9 morts. En quelques mois. En 2 mois, ouais, c'est ce que vous m'avez dit. Merci Sophie. On va prendre la direction du Japon maintenant avec Bernard Delattre. Bonsoir Bernard. Bonsoir. Correspondant d'Europe 1 à Tokyo. C'est l'histoire d'une fâcherie. C'est l'histoire d'une fâcherie qui, vous allez le voir, en dit très long sur la société japonaise. C'est le cinéaste Koreeda, Palme d'Or du dernier festival de Cannes, qui a refusé une invitation du ministre de la Culture. Oui, cette invitation officielle était faite à l'occasion de la sortie de son film Affaires de famille cette semaine au Japon. Mais Koreeda ne veut pas que sa palme d'or soit récupérée par les politiques. Il faut savoir qu'un tel geste est extrêmement rare ici. En majorité, les artistes veillent à être très lisses politiquement, pour ne pas avoir d'ennui avec le pouvoir et ne pas déplaire à une partie du public avec des positions trop tranchées. Une poignée seulement de créateurs mondialement connus osent, comme Koreeda, défier le gouvernement très conservateur qui est en place. Le grand écrivain Haruki Murakami, par exemple, qui est très lu en France aussi, bien, lui se permet de critiquer le révisionnisme historique d'une bonne partie de la classe politique envers les crimes de guerre que le Japon a commis au siècle dernier. Donc on comprend que ce refus de venir, c'est un affront. Comment est-ce que le gouvernement a réagi ? Par un silence méprisant. Les films du Ken Loach japonais, comme on l'appelle, ont toujours agacé le pouvoir en place, car ils s'inspirent souvent d'histoires vraies qui sont dramatiques, donc qui donnent une mauvaise image du Japon à l'étranger. Et c'est le cas de la Palme d'Or en l'occurrence, non ? Ah oui, ce film raconte la vie d'une famille de nouveaux pauvres contraints au vol à l'étalage pour subsister. Il se base sur une histoire vraie et figurez-vous qu'il y a 3 jours, comme en écho, 4 membres d'une même famille ont été arrêtés. Ils vivaient de larcins répétés dans les grands magasins. Ça illustre une réalité, la précarisation galopante du Japon. C'est la 3e puissance économique mondiale, oui, mais ici 40% des employés n'ont qu'un travail précaire. 1/3 des ménages peinent à boucler ses fins de mois et 1 senior sur 5 vit sous le seuil de pauvreté. Le gouvernement se passerait bien que des films racontent ce visage-là du Japon dans les salles de cinéma du monde entier et qu'en plus, il soit primé par des festivals aussi prestigieux que Cannes. Oui, mais c'est pas le gouvernement japonais qui décide, c'est le jury de Cannes. Merci beaucoup Bernard Delattre à Tokyo pour Europe 1. Merci Sophie. À demain. À demain.